Alcohol Concern Zambia, ACZ, une organisation de la société civile, a appelé le gouvernement zambien à renforcer la législation pour limiter la vente de boissons alcoolisées très puissantes, communément appelées juntes, sur le marché libre et dans la rue. Dans une note adressée aux autorités lundi 23 mai 2022, l'organisation se dit préoccupée par le fait que la vente de ces spiritueux très puissants se soit généralisée à travers le pays et contribue à la forte consommation d'alcool chez les jeunes. La CZ estime que la loi sur les licences d'alcool qui réglemente la vente de ce type de boissons est bafouée en toute impunité, la vente d'alcool dans la rue étant désormais perçue comme normale et acceptable. L'Assemblée nationale du Lesotho a approuvé mardi dernier une nouvelle loi visant à lutter contre la cybercriminalité. Selon les médias du pays, ce projet de loi va maintenant être renvoyé au Sénat pour de nouvelles délibérations. S'il est approuvé, il sera ensuite présenté au roi pour la sanction royale avant de devenir loi. Le texte donne à l'État le pouvoir de surveiller le cyberespace, de définir les cybercrimes et de prescrire des sanctions telles que les amendes et des peines de prison. Certains des crimes définis dans le projet de loi comprennent l'espionnage de données, le cyberterrorisme, la cyberextorsion, la distribution de pédopornographie, la falsification et la fraude informatique. En Afrique du Sud, le département des routes et des transports de la province de Gauteng a présenté le budget prévu dans le secteur au courant de 2022. La présentation a été faite par le responsable du département, Jacob Mambolo, au cours d'un briefing ce lundi 23 mai. Ce dernier indique que son département a réservé 8,75 milliards de rands pour catalyser la reprise et la croissance économique dans la province. D'après le responsable, 2,5 milliards de rands iront à des projets d'infrastructures de transport, 2,9 milliards de rands seront destinés aux opérations de transport et 2,45 milliards de rands seront alloués au train régional Gauteng pour des dépenses de fonctionnement et de subventions. Au Zimbabwe, les mineurs du pays devraient recevoir une augmentation de salaire de plus de 100% suite à une négociation réussie avec les autorités gouvernementales par le biais du syndicat des mineurs associés du Zimbabwe. C'est ce qu'a révélé lundi 23 mai le Conseil national de l'emploi. Ce dernier a indiqué que les nouvelles structures salariales vont voir le travailleur minier le moins bien payé gagner 93 074 $ zimbabwe au lieu de 44 640 $ zimbabwe, tandis que l'employé de la mine le mieux payé recevra 215 872 $ zimbabwe au lieu de 103 535 $ zimbabwe. En Angola, 10 des 14 municipalités de Malengé et 20 autres localités de la même province qui sont sans électricité seront électrifiées dans le cadre du programme d'extension du réseau électrique à l'est du pays, a déclaré le ministre de l'Énergie et eau João Batista Borges. Il s'exprimait le 19 mai dernier lors d'une réunion au gouvernement provincial, en marge d'une visite de travail dans la province de Malengé. João Batista Borges a déclaré que le projet susmentionné sera lancé au plus tard cette année et qu'il sera développé sur une durée de 4 ans.